Françaises, Français, mes chers compatriotes, la France vit un moment très difficile, en temps de paix. Nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre, oui. Vous l'aurez compris. Merde, c'est l'heure. Confiné, confini, mes hommages. Ah. Merci, assistant. Ah, docteur, oui. Ah bah oui, excusez-moi, je vous avais oublié, je voulais faire l'émission tout seul, mais on peut pas se débarrasser de vous. Je vous mets l'antenne, je vous mets l'antenne. Hein. Alors, donc, en plein émoi, je vais vous donner la parole pour votre rubrique, et pour ça, il faut que je lance le jingle. Monde de merde! Commençons cette chronique par un dada du temps d'avant, un de ces anciens auxquels il fait bon se référer. J'ai nommé Marcel Duchamp et son fameux aphorisme « Areux est à art ce que merdreux est à merde ». Ne soyons pas misanthropes et déterministes, empuissantons-nous! Prenons pour horizon que notre situation, nos pratiques actuelles sont un balbutiement du sublime qui est ce que nous sommes en capacité d'énoncer. L'avenir enviable, le futur désirable, dont nous sommes capables en somme. Néolibéralisme, anticapitalisme, à quoi sert d'opposer les termes pour se rejoindre dans une tactique conflictuelle et la stratégie de l'augmentation des tensions sociales? Qui peut pertinemment opposer une pratique ancestrale autre que le fait d'épargner des graines et les planter la saison d'après en ayant étudié le terrain pour avoir les meilleures chances d'une belle récolte et améliorer son cadre de vie et le patrimoine des générations qui succéderont. Il y a 8 ans, le mouvement de la paix lançait une initiative pour créer une campagne d'opinion sur le thème de la transition pacifiste. Elle s'intitulait « 1 euro pour la paix », avec pour objectif de populariser la culture de paix adoptée par l'ONU en 1999 sur proposition de l'UNESCO. Proposé par l'UNESCO, cela veut dire que c'est le fruit de la collaboration des délégations de l'ensemble de la communauté internationale. Adopté par l'ONU, cela signifie que le texte devient un engagement pour l'ensemble des pays membres vis-à-vis de nous, peuple des Nations Unies. Parce que dans sa charte, c'est ainsi que c'est institué. L'ONU, c'est nous, comme le rappellent les secrétaires généraux qui se succèdent, sans beaucoup d'écho médiatique, en tout cas dans la presse française. Nous sommes déjà fait le relais des analyses du secrétaire général actuel, M. Gutiérrez, et de son appel pour que la crise du coronavirus permette de prendre la mesure de l'ensemble des crises sur lesquelles l'ONU produit des résolutions. Il est temps, sans plus aucun retard, que les États se conforment aux choix compris dans ces engagements. C'est pour ça que l'initiative d'Avaaz est déterminante. Une pétition qui recueille des centaines de millions de signatures pour soutenir le mandat de l'ONU, c'est un outil pour qu'une vérité partagée soit autre chose que la victime de cette crise. Soyons sublimes, soyons dignes de nos anciens. Devenons des citoyens de la planète, des humains qui font ce grand bond évoqué par Stéphane Hessel et Edgar Morin dans Le Chemin d'Espérance. La vie répond toujours au principe spermatique de l'action. Soyons confiants dans cette potentialité fertile, prenons position pour la transition pacifiste, certes dans la douleur, cependant avec la joie au cœur, la joie d'affirmer notre humanité. Ce dont le monde a besoin maintenant, c'est de solidarité, dixit Monsieur Gutiérrez. À bon entendeur, c'était la chronique du docteur. C'était bien. Hein. Là, j'ai tout compris. Bien. Ah, j'ai tout compris et je suis limite choqué là. Ah,
Non, mais j'ai attrapé un truc, j'ai attrapé une maladie rare. Eh ben, il faut signer la pétition d'Avas. Dépêchez-vous, monsieur Brume. Ouais, il faut. Non, mais là, c'est urgent, là. Parce que j'ai attrapé une maladie hyper dangereuse. Oh, Zut. ça va pas trop, moi. Alors, faites votre chronique. Mais j'ai oublié mes fiches. Assistant, mes fiches. Il fallait me les donner en début d'émission. T'es viré. Cette fois, on va s'intéresser à notre suprême leader. Ce n'est pas forcément quand il fait du Churchill que Macron m'inquiète. Françaises, Français, mes chers compatriotes, la France vit un moment très difficile, en temps de paix. Nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre. Ce n'est pas non plus quand il fait du Chirac. We know perfectly, everybody knows the rules. I don't like what you did in front of me. Nobody has to provoke, nobody, okay? We keep calm. We had a wonderful work. You did a great job in the city, I do appreciate, guys. Please respect the rules as they are for centuries. Ce n'est pas non plus quand il fait du Sarkozy. Ne nous laissons pas impressionner. Agissons avec force. Mais retenons cela. Le jour d'après, quand nous aurons gagné, ce ne sera pas un retour au jour d'avant. Nous serons plus forts moralement, nous aurons appris. Et je saurai aussi avec vous en tirer toutes les conséquences. Toutes les conséquences. Le président m'inquiète lorsqu'il fait du Macron. En son temps, un monsieur Alain Badiou, que je ne suis pas sûr d'apprécier pleinement, avait écrit un essai en 2007. De quoi Sarkozy est-il le nom? 13 ans plus tard, je me demande humblement, de quoi Macron est-il le nom? Allez, habillage. De quoi Macron est-il le nom? Il semble en premier lieu que Macron est le nom d'une pathologie comptable et managériale. Managériale, le mot il est tellement dégueulasse que j'arrive pas à le dire. Le sujet infecté, souffrant d'abus de comptabilité, froide et implacable, se donne raison à lui-même. Un exemple, alors jeune et souriant ministre, notre sujet avait renoncé au renouvellement du stock national de 600 millions de masques datant de la crise H5N1 pour favoriser la réduction de la dette. Autre symptôme, le Jupiter virus rend allergique à la critique. Les chiffres lui donnent de fait raison. Il n'a pas besoin d'être critiqué parce qu'il a raison, parce que lui, il a des chiffres dans la tête, il a même un stylo, Mont Blanc, et puis il écrit des chiffres avec, et puis il a raison. Donc il n'aime pas qu'on lui donne tort. Et il a une super technique, ce patient pathologique. C'est pour pas être pris à défaut, il peut quitter un gouvernement avant de faire M connerie. Et là, c'est pas ma langue qui a fourchu. Cela dit, les confinés, in fine, démasqueront les victimes de macronite aiguë, seulement s'il leur reste des libertés à compter, car les nombreuses ordonnances du docteur Manu risquent de nous laisser bien dépourvus. À bon entendeur, salut. Là j'ai besoin de mon assistant, parce qu'il y a un mot que moi, enfin, vous avez remarqué qu'il y a des mots que j'arrive pas à dire, il me râpe la gorge. Il y en a un que j'aimerais entendre haut et fort. La passionésonité. C'est compliqué. C'était un jingle. Il vous a plu ou pas? Moi, j'adore vos jingles. J'adore cet habillage. J'adore tout ce que vous faites avec toute l'équipe, réalisateurs, accessoiristes, lumière, assistants. Moi, je suis très économie sociale et solidaire. Hein. Je pense qu'il faut que chacun ait son mérite bien affiché grand. Non, mais il faut que je vous donne mon secret.
C'est qu'en fait, Oui. tous ces gens-là, ils sont confinés dans ma tête. Ah, et ça permet de bien se Mais coordonner. ça fait longtemps hein, qu'il y a beaucoup de gens dans ma tête. Et comme ça, c'est chouette, tu vois. C'est plutôt sympa. Et comme ça, on cohabite. Donc moi, je suis hyper Ok. entraîné pour le confinement. On est déjà... Bon, j'ai arrêté de compter quand j'ai rempli une salle de cinéma dans ma tête. Donc, vous voyez. Et puis, il faut pas que je le dise parce qu'on n'a pas le droit de se regrouper normalement à trop. Enfin bon, Non, plus de 20. Non, à moins que vous ayez plus de 100 mètres carrés. non. Bah, dans ma tête, non. Bon, alors on continue. Alors, je vais vous passer un petit extrait. Dites-moi, pendant que je vous tiens là, ça veut dire quoi, monde de merde? Sans être indiscret. Je travaille il y a 35 ans pour te demander ce que ça veut dire monde de merde. C'est pas que t'es indiscret. C'est juste que t'es un con. En disant monde de merde, j'ai voulu dire que le monde allait mal. C'est un cri de révolte que j'ai lancé à mes frères opprimés. Finissons-en avec la résignation et l'indifférence. Ouvrons les yeux. Partout l'injustice, le nationalisme, l'exclusion, ça me débecte. Mais c'est quelque chose que vous auriez pu dire, docteur. Bon, sans le charme à la française que je partage avec cet Américain, vous auriez pu dire une chose pareille. Est-ce que je suis l'homme le plus classe du monde Certainement pas. Et est-ce que c'est quelque chose qui rentre dans ma façon? Eh bien non. Alors, Eh bien non, monsieur Brume, je suis désolé. Cette forme d'expression, pour moi, c'est une forme misanthrope. Qu'est-ce que ça veut dire misanthrope? Misanthrope, ça veut dire qu'on développe une pathologie dans laquelle l'humanité est détestable et dans laquelle on perd toute confiance dans ses contemporains. Je suis désolé, pour moi, c'est pas le bon terreau et c'est sûrement pas une vision que corrobore la sociologie, l'anthropologie et qui détermine un avenir enviable, un futur désirable. Si on arrive à vivre à autant dans les mégalopoles, les mégapoles, c'est que nous sommes, nous les humains, des êtres bienveillants et nous sommes en capacité de mettre en place un système qui valorise la bienveillance et qui est radicalement constructif et proche de ce que certains décrivent comme le merveilleux et qui est à notre portée, qui est juste là, derrière la porte. on C'est la peut culture. observer qu'on est dans un monde de merde. Par exemple, quand il y a des gens qui disent aujourd'hui, on a une opportunité extraordinaire de vaincre le coronavirus en allant tester sur les prostituées en Afrique nos placebos parce qu'elles sont plus exposées que les autres au virus. C'est quand même un monde de merde un peu, non? Je sais pas. C'est pas un monde de merde, c'est des humains qui ont franchement besoin d'être accompagnés parce que ce qu'ils ont dans la tête, c'est de la merde. J'aimerais revenir sur quelque chose que vous avez dit dans votre chronique. Vous avez laissé entendre que, en fait, ce qu'on appelle l'hyperclasse, et pas la classe américaine, hein, l'hyperclasse et l'ultra-gauche, c'est un peu même combat. On pourrait faire un parallèle intéressant quand on lit des gens comme Peter Lamborn Wilson. Bon, alors pour beaucoup de gens, il ne s'appelle pas comme ça. Les gens l'appellent Hakim Bey, qui est l'apôtre du paradis anarchique numérique, qui est un peu le fondement de tous les hackers, de tous les black blocs, de tous les destructeurs de notre monde. On se rend compte qu'il ne vaut pas mieux intellectuellement que tous les apôtres de l'ubérisation. Le mec qui a créé Uber, il a les mêmes croyances, les mêmes fantasmes. Il a grandi avec Avatar, avec des croyances géniales.
que ce cher Hakim Bey. Et du coup, j'ai envie de dire, même combat, non? C'est clair, ils sont tous dans la violence salvatrice, c'est-à-dire que pour eux, de la violence doit venir la solution. La violence est un passage obligé et elle permet ce qu'on pourrait appeler le moteur darwinien, c'est-à-dire la sélection naturelle. C'est des conneries sans nom. En conclusion, on aura retenu quand même quelque chose, c'est que le pacifisme est une des rares opportunités que nous ayons afin de changer le monde et qu'il s'accorde un tout petit peu à nos espérances collectives. Pour ça, je crois qu'il faut qu'on rappelle quand même que M. Guterres, cher au cœur du docteur et de moi-même, a lancé une pétition mondiale qu'il est urgent. Il a lancé un appel, c'est Avaaz qui a décidé de relayer cet appel sous forme de pétition et c'est urgent qu'il y ait des centaines de millions de signataires parce que c'est des centaines de millions qui sont uniquement capables de faire changer l'atmosphère. Les multinationales auxquelles fait face l'ensemble des intérêts programmatiques des institutions, elles pèsent des centaines de milliards, donc il faut être des centaines de millions à démontrer qu'on veut autre chose, on veut une évolution majeure. Moi, je suis ravi de vous avoir vu, je vous attends avec impatience. N'hésitez pas à partager, je vais faire mon youtubeur. Partagez cette vidéo si vous êtes allé jusqu'au bout. C'était bien, il y avait des... J'ai vu des molesses, hein. J'ai vu des gna là. Et je me suis fait chier, vous voyez, comme rarement. Vous voyez ce que c'est se faire chier?